Bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette cathédrale de Cambrai pour que tous ensemble, nous soyons témoins de la profession de foi de vos jeunes. Il y a longtemps, très longtemps, j'étais dans cette même cathédrale pour ma profession de foi. C'était un premier-né. Cette démarche ne marque pas la fin de leur parcours spirituel, bien au contraire. Les paroles d'aujourd'hui, ils vont les prononcer de leur plein gré et en pleine conscience, contrairement au moment de leur baptême où ce sont les parents, parrains ou marraines qui se sont exprimés pour eux. Comme l'ont été Saint Benoît et Sainte Jeanne d'Arc de façon très différente, nous espérons que nos jeunes seront, dans leur vie de jeunes et d'adultes, des témoins actifs de l'amour de Dieu pour tous les hommes, à la fois au sein de la communauté chrétienne et dans la société actuelle. Nous portons particulièrement dans nos prières les membres de nos familles qui n'ont pu se joindre à nous parce qu'eux-mêmes victimes de la maladie ou personnes fragiles. La communauté éducative prend une part active à cet engagement, en témoigne le nombre d'éducateurs présents aujourd'hui. Et même si restriction oblige, nous avons été contraints de réduire la chorale à sa plus simple expression, je remercie tous ceux qui se sont investis aujourd'hui, et tout particulièrement nos musiciens, ainsi que Madame Cheval, qui a tout donné pour que cette célébration soit la plus parfaite possible. Je demande à chacune et chacun de respecter scrupuleusement les conditions sanitaires qui ont été définies et ainsi de montrer par l'exemple à vos jeunes que prendre soin des autres est une priorité. En ce qui concerne les photos, les jeunes se placeront sur le perron à l'issue de la cérémonie pour que tous puissent prendre des photos de groupe. Et ensuite, ceux qui le souhaitent pourront revenir dans la cathédrale pour des photos individuelles. D'ici là, merci de ne pas décharger vos batteries prématurément. L'équipe de sonorisation vous demande expressément de mettre vos téléphones en mode avion afin de ne pas perturber la diffusion pour vos proches qui regardent la vidéo depuis la maison. La connexion est fragile à cause du bâtiment. Belle célébration à tous. J'espère que les personnes qui regardent cette vidéo ne sont pas dans l'avion, puisqu'on a dit qu'ils devaient mettre votre téléphone en mode avion. Parce qu'en fait, le plus important, c'est pas forcément d'être en lien avec les personnes pendant la célébration, mais c'est en fait, on n'a pas besoin de téléphone portable pour être en lien avec le ciel. Donc, pas de souci pour les téléphones portables. Une célébration bien particulière, mais c'est l'amour du Seigneur qui donc brûle dans nos cœurs pour ces jeunes qui vont faire leur profession de foi. Ça va mieux? Vous m'entendez mieux? Ou pas? Vous m'entendez mieux et moi je vous vois mieux parce que j'ai moins de buée sur mes lunettes. Et donc, c'est le feu de cet attachement au Seigneur qui brûle dans le cœur de ces jeunes, et bien qui se manifeste par justement la lumière qu'ils vont recevoir, la lumière qu'ils ont reçue au jour de leur baptême. Et en fait, vraiment, nous sommes invités à vivre ce temps en pleine communion, même devant l'écran. Alors les personnes qui sont derrière
ou devant l'écran, ça dépend, eh bien, je vous invite à vivre cette célébration avec nous, à écouter, à faire les gestes du signe de la croix, à vraiment, c'est comme si vous y étiez. D'ailleurs, vous y êtes, de cœur et derrière votre écran. C'est un beau jour pour tous ces jeunes qui vont faire cette belle démarche de leur profession de foi. Et humblement, eh bien, traçons sur nous le signe de la croix, le signe de la foi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec moi, M. Dominique Merten, qui est diacre et qui a, c'est les petites filles, hein, trois petites filles qui auront la profession de foi aujourd'hui, ce matin. Et donc, les diacres, donc, à Solesmes et aussi bien connus dans l'enseignement catholique. Humblement, on va former un seul cœur en chantant d'un seul cœur.
bien, vous les jeunes de la profession de foi, je vous invite à regarder cette lumière qui brille sur le cierge entre vos mains. Regardez la lumière. Elle éclaire. Cette lumière, c'est un peu comme notre foi. Elle peut éclairer d'autres. La lumière, c'est un peu comme notre amour pour le Seigneur, mais aussi pour les autres, qu'il nous faut propager, qu'il nous faut partager. Mais la lumière, elle est aussi, eh bien, fragile. Regardez ce cierge. La lumière est brillante, mais elle est aussi fragile. Il y a des moments dans nos vies où on laisse s'éteindre le cierge. On laisse s'éteindre la lumière, que ce soit la lumière de la foi. Il y a des moments où on traverse des trous noirs. Il y a des moments où on laisse s'éteindre la lumière de l'amour. Notre Dieu est un Dieu de pardon et de miséricorde. Oui, Seigneur, donne-nous ton amour plein de miséricorde. Rallumons la lumière de la foi et de l'amour. Seigneur, prends pitié. Seigneur, regarde-nous, regarde notre cœur. Il nous arrive de t'insulter, de te critiquer, de douter de toi, de ne pas aller à la messe. Viens remplir notre cœur de ta présence. Pardonne-nous et prends pitié. Ô Christ, regarde-nous, regarde notre cœur. Ô Christ, regarde-nous, regarde notre cœur. Nous sommes parfois méchants en parole et en acte. Nous désobéissons à nos parents. Nous n'aimons pas prendre du temps pour visiter notre famille. Viens remplir notre cœur de ton amour. Pardonne-nous et prends pitié. Seigneur, regarde-nous, regarde notre cœur. Toi qui sais tout, écoute nos demandes de pardon. Viens changer nos cœurs, ôte toutes les interférences qui brouillent la communication avec toi. Pardonne-nous et prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, nous chantons la gloire de Dieu. Nous te rendons grâce, ô ton
terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Seigneur Dieu, le roi du ciel, le Père tout-puissant, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Le seul Seigneur, le seul Père, les filles avec l'esprit dans la gloire du Père. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. J'invite maintenant les jeunes de la profession de foi à souffler leur cierge et à le déposer à côté d'eux. Oui, c'est sûr que pour souffler le cierge, il faut abaisser le masque. Hein. Une petite chose aussi, j'ai l'impression que comme nous avons une personne qui chante a une très très belle voix, on ose à peine chanter avec elle. Mais je pense que ça serait bien de pouvoir ensemble, vous avez un petit feuillet, un petit livret, qu'on puisse tous chanter à sa suite. Chanter, c'est prier 2 fois, disait saint Augustin. Je suis d'accord avec vous. Et c'est vrai qu'il y a un petit feuille. Donc c'est vrai, on a l'église avec moi. Et c'est pas pour ça qu'on ne peut pas aussi s'exprimer dans les chants. Et oui, je me sens sur le moins. Donc c'est ensemble, chanter pour les enfants. Moi je chante aussi, hein. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours, pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous pouvons nous asseoir et nous écoutons maintenant les textes tirés de la Bible. Lecture du livre de la sagesse. J'ai résolu d'amener la sagesse à partager ma vie, car je savais qu'elle serait ma conseillère pour bien agir, mon réconfort dans les soucis et la tristesse. Grâce à elle, j'aurai la gloire auprès des foules et l'honneur auprès des anciens, malgré ma jeunesse. Au tribunal, on reconnaîtra ma perspicacité. Devant moi, les puissants seront dans l'admiration. Si je me tais, ils attendront. Si je parle, ils prêteront l'oreille. Si je prolonge mon discours, ils se garderont de m'interrompre. Grâce à la sagesse, j'aurai l'immortalité. Je laisserai à la postérité un souvenir éternel. Je dirigerai des peuples et des nations me seront soumises. S'ils entendent parler de moi, des souverains redoutables prendront peur. Je montrerai ma valeur dans l'assemblée du peuple et ma bravoure à la guerre. Parole du Seigneur.
dit le Seigneur, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors, il rendra à chacun selon sa conduite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous êtes nombreux à vivre votre profession de foi. Comme on l'a dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, cette foi, vous l'avez reçue un jour de votre baptême, comme vous l'avez reçue comme une petite graine, et puis voilà que, eh bien, durant ces années, eh bien, vous l'avez fait grandir. Surtout grâce à des personnes comme les parents, les parents-marraines, les animatrices en pastorale, les animateurs en pastorale, vos enseignants, les grands-parents, le prêtre aussi de temps en temps, les catéchistes. Aujourd'hui, c'est une étape. La foi a commencé à bien grandir, à prendre place dans vos cœurs. Mais, voilà, eh bien, il nous faut être et vivre en chrétien. Je dirais presque que c'est un homo christianus. Vous savez ce que c'est qu'un homo christianus? Bon. Moi j'ai cherché dans le dictionnaire, j'ai trouvé homme de Néandertal, homme de Cro-Magnon, homo sapiens. On doit trouver homo christianus. Et pourtant il existe. Il existe. J'en ai quelques exemples sous les yeux. Eh bien, je prends un exemple. Tiens, Elliot, tu peux venir s'il te plaît? Puisque vous me dites que vous ne savez pas trop bien ce que c'est qu'un homo christianus, on va le voir ça ensemble, vous les jeunes de la profession de foi. Voilà, mets-toi bien là, merci. Est-ce que vous voyez bien à peu près Elliot? Oui? S'il y en a qui ne voient pas, vous pouvez lever la main. Il n'y a personne qui lève la main, donc tout le monde voit bien Elliot. Alors, qu'est-ce qu'un homo christianus? Eh bien, c'est une personne qui a deux yeux. Regardez-le. Regarde devant, s'il te plaît. Deux yeux. Un, deux. En effet, pourquoi a-t-il deux yeux? Un pour regarder et faire attention aux autres, et un pour observer les signes que Dieu nous fait. Il a donc deux yeux, cet homo christianus, Elliot. Mais je suis sûr qu'on peut s'y retrouver aussi. Et cet homo christianus, il a
vraies narines. Là, vous ne le voyez pas parce que c'est sous le masque, n'est-ce pas? Mais alors pourquoi? Une narine pour sentir, se rendre compte de l'amour de Dieu, et une pour sentir l'amour et la présence de Jésus à ses côtés. Donc c'est normal qu'un homo christianus ait deux narines. Un homo christianus a aussi deux oreilles. Là, on pourrait bien les regarder. Heureusement, le masque ne cache pas tout. Merci, Elliot. Non, reste. Je n'aurai encore besoin de toi, t'en fais pas. Alors, il y en a une oreille. C'est pour écouter les appels à l'aide autour de soi. Mais l'autre aussi, c'est pareil. Parce qu'un homme averti en vaut deux. Donc, il faut bien avoir deux oreilles. Un homo christianus, là on ne le voit pas, mais je peux vous le dire, j'ai déjà vu. Je sais que derrière le masque, ce qu'il y a, il a une bouche. La bouche, c'est pour annoncer l'évangile. Et il n'y a qu'une seule bouche, vous savez pourquoi? Parce qu'il faut toujours écouter 2 fois plus qu'on ne parle. On devrait faire ça à chaque fois qu'on est en colère avec quelqu'un. Il faut écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Un homo christianus a aussi 2 mains. Tu peux les montrer, s'il te plaît? 2 mains. Il y en a une, c'est la gauche, c'est pour prier, pour élever les mains vers le ciel. Et la droite, eh bien, c'est fait pour partager. Les deux vont ensemble. 2 mains. Regardez si vous les avez. Ça va? Vous les avez aussi? Ça marche. Un homo christianus, merci, a des cheveux. Mais ça, c'est pour faire beau. Un homo christianus a aussi 2 pieds. Là, peut-être qu'au fond, vous ne le verrez pas, mais je peux vous garantir que Elliot a bien 2 pieds. Un gauche et un droit. Un pour aller à la rencontre de Dieu et le chercher. Et un pour aller à la rencontre des autres et apprendre à les connaître. Alors, le truc qui est quand même extraordinaire, c'est que ça va ensemble. Est-ce que tu peux faire quelques pas, s'il te plaît? Merci. Encore un peu plus, là tu peux, voilà. Puis après tu reviens à ta place, vous voyez. Plus on va à la rencontre de Dieu, plus on va à la rencontre des autres. Et plus on va à la rencontre des autres, tu peux revenir. Merci, Elliot. Reviens. Merci, Elliot. Plus on va à la rencontre des autres, eh bien plus on est invité à la rencontre de Dieu. Plus on va à la rencontre de Dieu, plus on va aussi à la rencontre des autres. Ça marche ensemble. Ça va ensemble. Extraordinaire, hein? Merci beaucoup. Et puis, l'homo christianus a 2 genoux. Mais là, c'est pas caché par le masque, mais par l'aube. C'est pour mieux se mettre à genoux. Et s'il n'y en a qu'un, c'est pas très stable. Un homo christianus a un seul cœur. Pour aimer Jésus, pour aimer comme Jésus, pardon. Car plus on aime Dieu, plus on aime les autres. Et plus on aime les autres, plus on est invité à aimer Dieu. Il n'y a besoin que d'un seul cœur. Alors, j'oserais vous demander, n'ayez pas des handicaps, car ça fait trop souffrir. Ne soyez pas borgnes, vous les jeunes de la profession de foi, et nous tous, en oubliant ou de regarder la terre et les autres, ou de regarder le ciel vers Dieu. Ne soyons pas sourds en n'étant pas attentifs. Ne soyons pas
manchots en oubliant de partager ou de prier. D'ailleurs, eh bien, même s'il y a des personnes qui oublient les deux, et là c'est terrible. Et je vous dirais, vous les jeunes de la profession de foi, un coin prière est bien utile pour prier le Seigneur et pour prier pour les autres aussi. Sans négliger de venir à la messe, évidemment. Ne soyez pas unijambistes. Non pas parce que vous ne pouvez pas faire de trottinette, mais parce que, eh bien, en refusant d'aller vers les autres ou d'aller vers Dieu, on n'avance pas dans la vie. On fait du surplace. Si on n'avance pas vers Dieu, si on ne marche pas vers Dieu, on ne marche pas vers les autres, on fait du surplace dans notre vie. Ne soyez pas handicapés du cœur, car ça, c'est le pire. Une partie de votre cœur meurt si vous oubliez d'aimer Jésus et les autres. Votre vie n'a pas la même saveur, la même joie. Vous êtes alors des morts vivants, alors que Jésus vous veut vivants et ressuscités. Il a donné sa vie sur la croix pour cela. Et ainsi vous portez, vous aussi les jeunes de la profession de foi, la croix autour du cou. Et Dieu son Père et notre Père l'a ressuscité. N'oubliez jamais jusqu'où l'amour de Jésus va. N'oubliez jamais, vous qui allez redire votre foi tout à l'heure. Soyez des homo Christianus, vivants et joyeux. Vous ne pouvez pas voir son sourire derrière le masque, mais moi je le devine. Amen. Merci Elliot. C'est maintenant la démarche de la profession de foi. Il y a le cierge pascal qui a été allumé au jour de votre baptême. C'était pas le même, le jour de Pâques, pardon, et qui a été allumé au jour de votre baptême aussi, c'est pas le même, hein, mais c'est toujours la même lumière de Jésus ressuscité. Et vous allez chaque équipe à son tour, eh bien, proclamer votre profession de foi, et ensuite, eh bien, tous ensemble, on pourra dire notre profession de foi de l'Église tout entière. Alors là, je laisse Isabelle Marie vous annoncer, et tous ensemble, nous nous levons. J'appelle Axel, Baptiste, Clémence, Clément, Elliot, Luna, Sacha et Victor, qui vont faire leur profession de foi, tandis que Augustin, Clélie, Jade, Léa, Lucie, Mathilde, Mathéo, Nicolas et Oscar se tiennent prêts pour venir dire leur profession de foi juste après.
croyons en Dieu, le Père tout-aimant. Nous croyons en Dieu, le Père tout-aimant. Il est la joie des pauvres. Nous croyons en Jésus-Christ ressuscité. Il est vivant pour toujours. Nous croyons en l'Esprit Saint. Il est l'Esprit de fidélité. Nous croyons justement l'Église parce que elle s'adapte à toutes les cultures. Baptiste, Esaïe, Lilian, Louise, Lucas et Mathias se préparent sur le côté. La deuxième équipe, vous êtes invités à dire votre foi. Nous croyons le Père tout-aimant et tard. Nous croyons en Jésus-Christ ressuscité. Il est ma fierté. Nous croyons en l'Esprit Saint, il est le don de Dieu. Il est toujours avec nous. Nous croyons parce qu'elle. J'appelle maintenant à se mettre sur le côté pour se préparer Enzo, Gaël, Julien, Louis et Tom, tandis que la troisième équipe vient proclamer la foi. Nous croyons en Dieu le Père, tout aimant. Il a créé le monde et les humains par amour. Nous croyons en Jésus-Christ, cité. Il est le mort de Dieu et il est la lumière intérieure. Nous croyons au Saint-Esprit Saint. Il est le don de Dieu. Il est la paix, la confiance. Il me défend et me protège. Nous aimons l'Église car c'est un lieu de réconciliation et Jésus m'y attend. Alors que nous allons chanter, Ethan, Léonie, Mathis, Olivia, Solène, Toinette se mettent sur le côté pour se préparer. Je crois en Dieu, Nous croyons en Dieu, le Père tout-aimant, il est mon guide, il est juste. Nous croyons en Jésus-Christ ressuscité, il est mon ami, Nous croyons en l'Esprit Saint de Dieu, il est pépé. Il nous dit que toute vie. J'appelle maintenant à se préparer Axel, Gonzague, Jade, Louise, Maël, Victor et Victorine. Nous croyons du Père Tout-Puissant. Il a créé le monde et les humains par amour. Nous croyons en Jésus-Christ ressuscité. Il est l'amour de Dieu et la lumière intérieure. Ça, c'est pas le bon, madame. Nous croyons en l'Esprit Saint. Il est ton Dieu. Il est l'esprit de paix et de fidélité. Nous aimons l'Église parce qu'elle nous donne une parole d'espérance. J'appelle à se préparer maintenant Aline, Camille, Capucine, Louis, Martin et Mathias.
croyons en Dieu, le Père tout-aimant, tout-puissant d'amour. Nous croyons en Jésus-Christ ressuscité. Il est l'amour de Dieu et ma lumière intérieure. Nous croyons en l'Esprit Saint, le don de Dieu. Il est l'esprit de paix et de fidélité. Nous aimons l'Église parce qu'elle est différence de tous. Elle est lieu de communion et elle est ouverte à tous. Alors que nous allons chanter, j'appelle Arthur, Irine, Inès, Jean-Hugues, Maëva, Malco, Oscar et Fouébé à se préparer. Nous croyons en Dieu, le Père tout-aimant, il est un guide fiable. Nous croyons en Jésus-Christ ressuscité, il est le pain de vie et il nous guérit. Nous croyons en l'Esprit Saint, don de Dieu, il est présent quand nous prions ensemble. Nous aimons l'Église parce qu'on la respecte. J'invite maintenant à se préparer Agathe, Anaïs, Antonin, Elsa, Gauthier, Lucas et Paul. Nous croyons en Dieu, le Père tout-aimant, il est comme un rocher sur qui m'appuyer. Nous croyons en Jésus-Christ ressuscité, il est ma lumière intérieure et le chemin, la vérité, la vie. Nous croyons en l'Esprit Saint, le don de Dieu, il est l'esprit d'amour. Nous aimons l'Église car elle nous lave de nos péchés. Nous croyons en Dieu, le Père tout-aimant. Il est parfait car il ne connaît pas le mal. Nous croyons en l'Esprit Saint qui me guide. Nous croyons en l'Esprit Saint, le don de Dieu. Il est la source de joie et d'amitié. Nous aimons l'Église parce que Jésus nous tend. Tous ensemble, nous chantons. Oui, je crois en Dieu le Père. Et je m'adresse maintenant à vous tous, jeunes de la profession de foi y compris. Nous rejoignons toute la profession de foi, la foi de l'Église avec toutes nos façons, tous nos cœurs s'unissent pour redire ensemble cette foi. Par 3 fois, je vous demandais si vous croyez. Par 3 fois, vous me répondrez « Je crois ». Vous les jeunes, vous tous ici présents, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? C'est vrai que les vitraux tremblent un peu, là, j'ai pas vu beaucoup. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous? Voilà, merci. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair
et à la vie éternelle. Croyez-vous? Oui, pour nous tous ici présents, et aussi derrière votre écran, telle est notre foi. C'est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. On peut reprendre le refrain. Oui, je crois en Dieu le Père. Je crois en Dieu le Père. Oui, je crois en Jésus-Christ, Rédempteur de notre terre. Oui, je crois au Saint-Esprit. Et ensemble, nous les croyants, nous déposons dans le cœur du Seigneur toutes nos intentions de prière. C'est la prière universelle. Clélie, Baptiste, Louise et Tom viennent nous aider à prier. S'il te plaît, Seigneur, prends soin de nos familles et de tous ceux que nous aimons. Nous te confions spécialement nos grands-parents atteints par la maladie, la solitude ou déjà près de toi. Nous t'en prions. S'il te plaît, Seigneur, regarde nos familles, qu'elles soient unies et heureuses. Mets un peu de ton amour sur notre terre. Nous t'en prions. S'il te plaît, Seigneur, notre profession de foi est un grand jour pour nous. Donne-nous la force de croire aujourd'hui et demain. Nous t'en prions. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. S'il te plaît, Seigneur, aide-nous à tourner vers les autres, nos frères, pour construire un monde meilleur. Nous t'en prions. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Oui, Seigneur, fais briller ton amour sur notre terre. Écoute nos prières, daigne les exaucer, toi qui sais mieux que nous-mêmes ce dont nous avons besoin. Nous te le demandons, à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Nous offrons le pain et le vin d'habitude. D'habitude, il y a la quête à ce moment-là, mais la quête, elle sera après, en fin de célébration, pour des raisons sanitaires. Merci.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi, par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons
qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec notre pape François, notre archevêque Vincent et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, tous les défunts de nos familles. Nous prions pour Gérald aussi. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Siècle des siècles. C'est tous unis dans le même Esprit Saint que nous allons pouvoir redire la prière du Notre Père. Alors peut-être que je vous propose un geste tout simple. On peut ouvrir les mains en signe d'ouverture de notre cœur, et puis la main gauche la tourner vers le ciel, et la main droite la tourner vers la terre. Une main pour prier, comme j'ai dit tout à l'heure, avec Eliot à l'homélie. Une main de la prière, et une main pour partager et pour servir. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles du siècle. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, on peut juste faire un regard de paix, échanger un regard de paix.
Pour la communion, souvenez-vous, les jeunes de la profession de foi, on reçoit la communion dans les mains. On peut faire avec nos mains, comme creuser légèrement la main, faire le berceau de Bethléem, avec la main gauche au-dessus de la main droite. Et les deux mains, comme ça, forment la croix sur laquelle Jésus a donné sa vie. Et puis quand vous avez reçu le corps du Christ, vous dites, quand on vous dit le corps du Christ, vous dites bien Amen, c'est-à-dire je crois. Et puis après, vous communiez tout de suite. Vous pouvez abaisser votre masque et vous communiez tout de suite. Ne gardez pas longtemps. Eh bien, Jésus présent dans votre main. Il y a des personnes qui ne se sentent pas prêts à communier, eh bien, peuvent venir en croisant les mains sur le cœur et on leur fera une petite croix sur le front. Il y aura 4 personnes qui vont donner la communion là devant l'autel, 2 de chaque côté. Et donc, et puis ensuite, il y aura une personne qui va donner la communion dans le transept, c'est-à-dire à gauche, pour vous, et à droite. Et ensuite dans le cœur. Mais je laisse, Madame Chou, nous dire comment on s'avance dans l'allée. Pour vous avancer, vous n'oublierez pas vos 2 pieds, ceux de tout à l'heure. Donc, on va commencer pour les personnes qui sont dans l'allée centrale. Les personnes qui sont devant s'avancent, suivies de leur famille. Vous retournez par les allées latérales. Chacun votre tour, il y a des personnes qui vont vous guider quand ce sera à vous d'avancer. Pour les personnes qui sont dans les transepts, on va commencer par le transept qui est à ma droite, puis les personnes qui sont dans le chœur, puis les personnes qui sont dans le transept qui est à ma gauche. Il est donc inutile de se précipiter. Attendez que sœur André-Marie soit devant vous. Pour les personnes qui sont dans les places oranges, que je ne vois pas, mais elles m'entendent, elles passent par le fond de la cathédrale et elles attendent que toute l'allée centrale soit passée. Merci. N'oubliez pas de respecter les distances. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole, je serai avec lui. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Que cette Eucharistie, Seigneur, renouvelle nos esprits et nos corps, et nous donne part à l'héritage glorieux de celui qui nous unit à son sacrifice, lorsque nous proclamons sa mort, lui qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Nous allons nous tourner vers la Vierge Marie. Ici nous avons l'icône de Notre-Dame de Grâce, peut-être le collège Saint-Luc, et vous savez que la tradition nous dit que Saint-Luc aurait un portrait de la Vierge Marie. C'est pas celui-là, hein. C'est pas l'icône de Notre-Dame de Grâce, mais peut-être qu'il a peint un portrait très ancien et que d'autres personnes l'ont recopié. Alors là, ça serait probablement une copie, mais quand même très ancienne, puisqu'elle date au XIIe et XIIIe siècle, quelque chose comme ça. Donc, c'est quand même pas mal. Il y a des générations de personnes qui ont prié devant l'icône de Notre-Dame de Grâce. Il y a des personnages très importants, des rois, des empereurs qui sont venus prier devant Notre-Dame de Grâce. Aujourd'hui, c'est votre tour. Glissez-vous dans les générations qui ont prié Notre-Dame de Grâce. Après le roi Louis XIV, Louis XI, l'empereur Charles Quint, il y a les jeunes de la profession de foi de ce 10 octobre 2020. Ensemble, demandons à la Vierge Marie qu'elle nous amène toujours à son Fils. C'est un moyen très sûr de trouver le chemin vers Jésus. C'est demander à Marie, sa maman. Magnificat, magnificat anima mea Dominum, magnificat, magnificat, magnificat anima mea. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum, magnificat, magnificat, magnificat anima mea. Alors je ne sais pas si les annonces paroissiales, enfin pas paroissiales mais collégiales, ça se dit, bon, c'est pas tout à fait le bon terme, mais c'est pas grave, ils se font avant ou après la bénédiction. Bon, je donne la bénédiction et après on fait les annonces. Bénédiction, ça veut dire du bien. C'est le Seigneur qui dit et qui veut du bien pour chacun d'entre vous. Et pour vous qui venez de faire votre profession de foi. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je pense que nous sommes tous d'accord pour vous remercier par la qualité de votre écoute et de votre prière pendant la célébration. Vu de là où on était, c'était extraordinaire. Je vous rappelle qu'il a été convenu que les familles sortent en premier pour pouvoir se placer sur l'esplanade devant la cathédrale. Pendant ce temps-là, on rallumera les cierges des enfants et puis ils iront se placer sur les marches pour que vous puissiez prendre autant de photos que vous le voulez. Ne bougez pas tout de suite, le fond n'est pas encore ouvert. Je vous rappelle que pour sortir,
Il faudra respecter la distanciation et vous trouverez quelques-uns de mes collègues avec des petits paniers dans le fond. Comme on l'a dit tout à l'heure, vous savez bien qu'une messe où il n'y a pas d'offrande n'est pas vraiment une messe. Les quêtes qui vous seront proposées sont à l'intention d'une part de la paroisse et d'autre part de l'association humanitaire qui œuvre en Afrique et que nous essayons d'aider à notre mesure. Merci à tous et bonne fête de famille à tous. Avant de partir, quelques petits merci. Merci donc à toutes les personnes qui ont fait en sorte que la célébration soit belle. Merci donc à nos musiciens et chanteurs, à vous qui vous êtes unis par le chant, mais aussi merci à toutes les personnes qui ont œuvré aussi pour la préparation matérielle. On ne les voit pas forcément, hein, mais elles ont fait en sorte que la cathédrale soit belle, accueillante, que tout soit prêt. Je merci aussi aux animateurs qui vous ont préparé à la profession de foi. Et puis même, pas seulement cette année, mais toutes les années où, petit à petit, la foi grandit dans votre cœur. Et c'est pas fini! Ça continue tout au long de notre vie. Même pour les plus âgés, on continue à grandir dans la foi, parce que notre foi est vivante. Merci donc à ce qu'on puisse vivre de belles célébrations et puis vivre de la pastorale au Collège Saint-Luc. Grand merci. Et puis, vivez une belle fête en famille. Et je pense aussi à toutes les personnes qui suivent cette célébration par la vidéo. Hein, vous pouvez, la bénédiction, vous l'avez reçue. La célébration, c'était comme si vous y étiez. En attendant que les jeunes vous rejoignent, là maintenant peut-être, priez pour eux. Que la foi fasse toujours son chemin dans leur cœur. Et puis vous avez ainsi aussi, en vous unissant, vous faites ce qu'on appelle une communion spirituelle. On aurait bien aimé que la cathédrale déborde de personnes, mais les conditions font que c'est pas possible. Par contre, elle déborde encore plus de personnes grâce à la vidéo. Belle fête de la profession de foi à vous, et je laisse Dominique, notre diacre, vous envoyer dans la paix du Christ. D'abord les personnes, et ensuite seulement les jeunes de la profession de foi, comme ça a été annoncé. Allez dans la paix du Christ.